pour une émission spéciale anniversaire. Après le roulement de tambour, je ne sais pas si on m'entend, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour une émission très spéciale, une émission anniversaire Via Stella 10 ans. Et pour l'occasion, on a décidé d'investir la place du Diamant. On était à Ajaccio. On a bien l'intention de faire la fête et on n'a pas lésiné sur les moyens. Alors, avec nous, des invités qui connaissent très bien la chaîne. On a Sampiero Sanguinetti, on a Eric Fraticelli, on a le duo Raph et Max. On a mon équipe de chroniqueurs. Bonjour. Salut à tous et bienvenue. On a Faustina Mar, on a Florian Carrier, on a Francesca Pesquier, Olivez, on a Serge Monavit, on a notre petit nouveau Jean-Baptiste Lec et on a même Francine Massiane qui nous arrive tout droit du Niol. Ça va Francine? Ça va très bien, merci. Bon, je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Pendant une heure, on va revenir sur l'épopée Via Stella. On va jouer, n'est-ce pas Faustine? Oui, tout à fait. Alors, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. 10 ans, ça se fête. On vous rappelle les règles. Vous nous appelez maintenant, mais vous jouez tout à l'heure en direct. C'est un jeu spécial Via Stella, évidemment. Et attention, roulement de tambour, on aurait pu le faire. C'est le cas de le dire. J'annonce les cadeaux, un billet d'avion aller-retour pour 2 personnes, Ajaccio-Marseille, quand même. Ah, on n'a pas lésiné pour... sur les... Ça tombe bien, je dois partir à Marseille. Il faut faire les vaccins et tout d'abord, hein. Je le récupère. Hein. Rendez-vous spécial à la Timone aussi pendant que vous y êtes, non? Oui. Et un kit spécial Via Stella, un magnifique tablier porté par notre mannequin Francesca et évidemment une enceinte portable et un chargeur nomade doré. Pouvoir nous appeler toute la journée. Au numéro qui s'est affiché. Voilà, alors on vous gâte aujourd'hui. On vous invite à nous rejoindre, hein, Faustine. On va lancer des défis à nos invités. On va être accompagnés tout au long de l'émission par les 28 élèves qui sont là-bas, qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est la classe de CM2 de l'école Notre-Dame de l'Assomption. Ils ont 10 ans, eux aussi, cette année. Ils sont venus avec leur professeur Gabriel Farina. Bonjour Gabriel. On va découvrir des artistes. D'ailleurs, il est avec Serge. C'est Mika Colore ta vie. On en est où de cette toile spéciale anniversaire? Eh bien, écoutez, on va lui poser la question directement. Ça m'a l'air d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on pense, Mika? Ça avance doucement. Ça avance très bien, mais doucement. Bon, ça avance doucement, très bien, mais doucement. J'aurais dû mettre mon gilet pare-balles, moi, parce qu'avec les grognards armés, là, c'est dangereux. Allez. Bonjour la Corse, bon anniversaire Via Stella. Attention, ils ont l'air un peu menaçants derrière. Mais pas du tout, vous allez voir, ils sont très sympas. Alors j'ai un petit mot à dire quand même, parce que Mika il fait du tag, du graphe. Donc le tag, pour faire pour info pour le public, ce sont des lettrages, une signature, un lettrage. Et le graphe, c'est plutôt des fresques avec beaucoup de personnages. Mika, tu fais aussi de la déco, tu me disais que tu décores des baskets, c'est assez original, ça parle-moi un peu de ce projet. Alors ça c'est tout nouveau, ça depuis le mois de juin je me suis attaqué pour le plaisir sur une paire de baskets, je l'ai mis sur internet et ça a pris de l'ampleur impressionnante. Et du coup toutes les semaines j'ai des demandes et ça n'arrête pas. Donc ça peut être de tout, ça peut être du Mickey, ça peut être des joueurs de foot sur une paire de baskets. Alors c'est génial, si vous voulez des petits Mickey Via Stella des 10 ans sur votre paire de baskets, vous nous l'envoyez, on les confie à Mika, qui vous les renvoie par la poste. Et attention parce que on a 2-3 il se passe des trucs derrière vous. Attention. Alors Serge, merci pour ce petit point. Évidemment, Mika, on va revenir vers vous tout à l'heure. Mais en attendant, revenons-en à l'année 2007, naissance de Via Stella. Et pour mener à bien le projet, Sampiero Sanguinetti. Bonjour Sampiero. Vous étiez directeur des antennes. Alors à l'époque encore, c'était en 2007 le lancement officiel de la chaîne. C'est un chemin long avant d'en arriver là. Pardon, comment est née l'idée ? L'idée est née de René Siac qui, à l'époque, le Premier ministre en France avait décidé de la création d'une série de chaînes régionales, 7 chaînes régionales pour la France, et René s'était dit, mais dans ce cas-là, la Corse va de nouveau se retrouver liée à France 3 Marseille, et comme ça faisait des années qu'on se battait pour créer une chaîne ici, il a proposé que la Corse... par exception, ait le droit aussi à une chaîne. Ça a été accepté. Il est venu me chercher en Sicile, où je travaillais à l'époque, à Palerme, sur une autre émission que j'avais créée. Et à partir de là, voilà, j'ai écrit le projet, j'ai fait le projet. Mais je voudrais dire une chose. Un projet comme ça,
moi je suis là, je représente une équipe. C'est un travail d'équipe. Et alors il y a toute la station évidemment, mais il y avait aussi 5 personnes, je veux dire 4 personnes qui ont joué un rôle très important et que je tiens à saluer en même temps, qui sont René Siach, je l'ai déjà cité, Christian Doriac qui était à Paris et qui a soutenu ce projet à fond, Rémi Flimelin qui était le président et qui a accepté de se lancer dans cette aventure, et André Stefanacci qui avait énormément préparé ce qu'allait être la politique éditoriale de cette chaîne. Alors, on a dit ça n'a pas été de tout repos, notamment lorsqu'il a fallu faire un choix et se battre pour que la chaîne soit diffusée par satellite. Pourquoi c'était compliqué ? Le projet en France était une série de chaînes numériques terrestres, c'est-à-dire hertziens. Moi, quand on m'a proposé ça, j'ai dit non. Écoutez, moi, je veux bien faire un projet pour la Corse, mais à une condition, c'est qu'il soit par satellite et pas hertzien. Hertzien, ça veut dire que, on est vu sur le territoire de la Corse, mais pas à l'extérieur. Or, la plus grande partie de nos compatriotes habitent à l'extérieur, et donc je tenais à ce qu'ils puissent recevoir cette chaîne. Et puis, en même temps, je voulais que le projet éditorial soit axé sur la Méditerranée. Il fallait donc être reçu aussi à l'extérieur de ce point de vue-là. D'accord. Alors, il faut se souvenir, Sampiero, qu'avant d'être directeur des antennes, eh bien, vous avez fait de l'antenne. Et on a justement quelques images. On regarde. La Corse est une île, et en plus c'est une île qui est entourée d'eau, une eau dans laquelle nagent plein de petits poissons que vous ne connaissez peut-être pas. Daniel Baye sera sur ce plateau pour vous en parler. La météo est-elle une science exacte? C'est la question que se pose Pascal Bourrez. Une enquête de notre grenouille maison dans le bocal de Campoïlo. Alors qu'est-ce que c'était que ça vous dit rien? Là, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Bah, c'est normal. Alors vous savez quoi? Ce sont les couacs du direct. Alors on va poursuivre. Tant pis, on avait une petite surprise, mais c'est pas grave. J'ai envie qu'on parle des émissions emblématiques parce que Serge, le temps passe vite. Vous n'allez pas me contredire. Vous étiez déjà là hein, quand vous avez participé à mettre en place le fameux créneau de la mi-journée. J'étais là avec des cheveux. Et c'était en 1980. Toujours. Non, tu les as toujours. Tu es vraiment béni des dieux. Hein. Donc nous sommes en 1996. Daniel Parigi prend l'antenne le 1er janvier pour annoncer la création du Mejorn, notre ancêtre, hein, puisque le Mejorn, Voltegir, Odin Corsica et aujourd'hui INSEM, on vient tous de là. Sous la houlette, Sampiero vient de le rappeler, il y avait André Stefanacci, le premier patron des programmes, Daniel Parigi, qui nous a malheureusement quitté quelques années après. Alors il faut savoir qu'il y avait une liberté de ton à l'époque qui était incroyable, parce que on n'a pas le temps d'en parler, mais une première équipe de chroniqueurs s'est mise en place. Il y avait Laurent Vital, il y avait Maryse Giacomone, il y avait Pascal Bourrez, il y avait Xavier Perlovise, et puis après, au fur et à mesure des années, une équipe qui s'est étoffée. Il faut reconnaître que c'est quand même là qu'on a appris le métier de la télé. C'est mythique, voilà, 96, c'est que des bons souvenirs. Et c'est un peu le démarrage de l'antenne commence à prendre vie et on commence un peu à avoir les prémices de ce qu'elle allait devenir. On a posé les jalons. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le Mejorn. Je lis mes notes parce que j'ai peut-être un truc très important que j'oublie. Il y a quelque chose de très très important à lancer. Le Mejorn. Non, mais le Mejorn, parce qu'il faut savoir que Daniel Parigi, qui était présentateur de l'émission, était un transfuge de la troupe de théâtre Théâtrine, à qui on doit les fameuses mythiques émissions Istorti, et puis plus récemment Hôtel. Donc c'était un sacré bout en train. Il parlait le corse excellemment, il a été prof, instituteur, donc c'est quelqu'un qui avait une culture très importante. C'était pas juste un bouffon qui était là pour mettre son nez rouge, même s'il usait beaucoup d'humour. Il y avait beaucoup de fond, beaucoup de décontraction. Je pense qu'on peut regarder à quoi ça ressemble. Ah mais volontiers. On fait ça ? Allez, on regarde. La Corse est une île, et en plus c'est une île qui est entourée d'eau, une eau dans laquelle nagent plein de petits poissons que vous ne connaissez peut-être pas. Daniel Baye sera sur ce plateau pour vous en parler. La météo est-elle une science exacte? C'est la question que se pose Pascal Bourrez. Une enquête de notre grenouille maison dans le bocal de Campoïlo. Et puis le sport, tout le sport, rien que le sport, c'est la devise de Xavier Perlovise que vous retrouverez juste après le journal de 12h15. Et il y a des questions que l'on n'ose pas se poser. Vous pouvez savoir spiegato tout répondre à toutes ces moments d'aiguille. Ecco, pace salut à tutti a nome de toute la squadra di Mejorn. Merci de nous recevoir pour cette nouvelle émission de France 3 Corse. Plateau.
C'est un acte mythique, légendaire. On prend l'antenne à midi, on est en 96. Il n'y a pas beaucoup de chaînes en France qui le font. La tranche de midi, bon, c'est pas très connu. Aujourd'hui, on en a partout, ça déborde de tous les côtés. Et on a bien entendu que Daniel avait quand même pas mal d'humour. Alors moi, j'ai une question pour Sampiero. Sampiero, tu étais loin, tu étais à Palerme parce que tu animais Méditerranéo à l'époque. Mais la Corse, c'est ton pays. La télé, c'est ton métier. Donc, est-ce que tu avais un regard sur ce début d'antenne? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu en discutais avec tes collègues de France 3 Corse à l'époque? Oui, bien sûr que j'avais un regard. Bon, d'autant que lorsque il a été décidé de séparer les programmes de Corse de Marseille, c'est au moment où moi j'ai pris la direction d'antenne de Marseille à l'époque et où j'avais dit, écoutez, je veux bien prendre la direction d'antenne de Marseille, mais à une condition, c'est que dans notre projet, il y ait la séparation de la Corse. Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai été en contact avec René Siach puis André Stefanaggi et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Donc, on est bien d'accord que c'est un acte d'indépendance. Là, on commence un peu à s'émanciper de... C'est vrai, tout venait de Marseille, les équipes de télé venaient faire les reportages de Marseille, avec peut-être moins de proximité sur le terrain avec la population. Donc, on commence un peu à devenir un peu indépendant. Je préfère le mot émancipation, voilà. D'accord. Merci Serge. De rien. On va partir de l'autre côté parce qu'après la parenthèse nostalgique, je peux vous garantir que la relève, elle est déjà là. Ils sont 28, ils ont 10 ans. Faustine, ils regardent la télé sur des tablettes. Il va falloir tirer ça au clair. Oui, mais peu importe le support. Au fond, l'important, c'est qu'ils regardent la télé, qu'ils regardent Viastel. Évidemment. Et on a décidé de les interroger sur la question, mais on va commencer avec leur maître. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous avez décidé de participer à cette journée des 10 ans? Alors premièrement de manière symbolique puisqu'ils ont l'âge de la chaîne, ils sont tous nés en 2007. Et aussi car depuis quelques années, l'éducation nationale nous demande d'éduquer les enfants à l'information, aux médias, comment s'y en occuper, comment s'y en intéresser, comment trier les informations, donc pour toutes ces raisons. Alors on va leur poser quelques questions. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous regardez Viastel? Oui. Qu'est-ce que tu regardes comme émission sur Viastel? Les trucs en Corse, enfin les émissions en Corse. Est-ce que tu aimerais plus tard travailler sur Viastel? Oui. À quelle émission tu aimerais participer par exemple? Celle-ci. Donc tu voudrais, Célia, vous avez compris, hein? Rédige ton CV, on discute après. La relève est assurée, comme vous l'avez dit. Hein. Exactement. Alors, merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Ils n'étaient pas nés, les CM2, quand le projet Viastel a été lancé. Évidemment, quand il s'est mis en place. Mais vous, Francesca, vous étiez là. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Pour qui et pourquoi elle a été mise en place, cette chaîne? Merci, j'étais là. Oui, merci, c'est sûr. Bon, Serge, on s'épaule tous les deux. On était là. Mais c'était une très belle aventure. C'est les deux tables des vieux. Là. C'est le domaine des vieux. Là, voilà. Bon, écoutez, on dira pas notre âge. On a pris 10 ans, mais bon, on assume. Hein. Bon, écoute. Alors oui, nous, on était là. On a suivi un petit peu les prémices de cette aventure. Sampiero le disait, ça a commencé vraiment en 2002. C'était pas gagné. Il y avait deux clans qui s'opposaient. En 2007, la chaîne naît. En 2012, c'est la première chaîne régionale de télévision publique régionale de plein exercice. Donc c'est pas rien. On est carrément indépendant. Et finalement, ça n'est que l'aboutissement progressif d'une décentralisation de l'audiovisuel qui s'inscrit de plus en plus dans les territoires avec cette volonté de s'ancrer sur le terrain. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a cette authenticité, cette spécificité et cette identité. Et on le sait, chez nous, elle est très forte. Alors, des objectifs clairs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vraiment l'objectif phare, c'était de proposer des programmes qui s'adressent bien sûr aux insulaires, tout en englobant cette spécificité géographique au cœur de la Méditerranée. Et ça, c'est très important parce que sans la Méditerranée et sans cette localisation géographique et géopolitique, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'était le socle de départ, évidemment. C'est le socle de départ parce que la chaîne toute seule, ici en Corse, on se disait pourquoi ils en ont besoin. Oui, d'accord, ils parlent corse, rien. Mais bon, lorsqu'on a commencé à initier ce projet et Sampiero s'est battu, on a suivi avec lui toutes ces pérégrinations. Là, ça a commencé à prendre et à marcher. Donc je le disais, c'est une chaîne de proximité, une chaîne de découverte aussi, avec 3 axes majeurs. S'adresser aux Corses d'ici et d'ailleurs sur des sujets insulaires, à travers des magazines divers et variés. Hein. On pense à des magazines comme Diente, Méditerranée, etc., etc. Faire découvrir la richesse et la proximité et la complexité du monde méditerranéen.
des documentaires, Vent du Sud, Méditerranée, etc., etc. Des magazines, Méditerranéo, en partenariat avec la RAI. Le cinéma également est très important, la fiction, avec 90 films par an projetés sur notre antenne, à peu près 2 par semaine. Et puis le troisième axe, c'était valoriser bien sûr notre culture et à lingua corsa. 23%, ils sont consacrés aujourd'hui des éditions en langue corse, de la fiction, des magazines, voilà. Donc autour de ces 3 axes, ça a pris corps. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On continue à faire de la proximité, on continue à faire ce très bel échange entre notre île et la Méditerranée. Il y a plein de choses qui se créent. On sera encore là dans 10 ans. On sera encore là dans 10 ans et on remercie également tous ceux qui y travaillent aujourd'hui. Laurent Cortel, par exemple, la nouvelle équipe, Marc Deliespost qui y travaille. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Voilà. Le numérique. Promotion, hein. Voilà, je me place. Je suis en train de me placer. Bien Serge, fait. s'il te plaît, me fais pas- Merci Francesca pour cette rétrospective. Alors on l'a bien compris, Viastel, c'est du sérieux et pourtant il y a toujours eu une place très très importante qui a été réservée à l'humour. On le connaît désormais au cinéma, on le connaît sur scène, on le connaît à la télé. On a sur le plateau l'un des meilleurs représentants de l'humour corse. Il a marqué notre chaîne, il a marqué également tout l'open space. Eric, je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, on parle de vous dans les couloirs. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je crois que Serge va balancer. Alors, il était fou à l'époque. C'est simple, il s'est un peu calmé. Ça va mieux, ça va mieux. Depuis qu'il a joué Napoléon en Russie, il s'est calmé. Le traitement est bon. Non, il était fou, ils étaient fous tous les deux. Il faut savoir que la culture a toujours une place très importante à l'antenne. Ça, c'est depuis France 3 Corse et après Viastel, bien sûr. Et les humoristes aussi. Et on peut dire, après Théâtre Mascon, Angel Mozigonac, on peut dire que Tsek et Pidou, en tout cas moi je le dis, je l'affirme, ont été vraiment les enfants de Viastel parce qu'ils ont pris d'assaut l'antenne, notamment avec des programmes courts. Il faut qu'on voit quelques images. C'était à l'époque de Roland Garros, pendant le décrochage de Roland Garros. En attendant le Major, s'il vous plaît, maestro, quelques images. Bonjour. Et bienvenue pour Medium. C'est vous les Medium? Oui. Ah non, non. Frappe, fais-toi plaisir. Hein? Quand il y a le tennis, il n'y a pas le Medium. Et quand il n'y a pas le Medium, il y a nous. C'est comme ça, voilà. Vraiment, ça passe. Non mais c'est mythique, c'est mythique. Ils sont venus quand même donner des coups de raquette aux animateurs du Major pour leur prendre la place. Alors quel souvenir tu gardes de cette époque un peu folle? Une liberté totale. Ouais, je me rappelle. Alors, les premières bêtises qu'on est venu faire à la télé, c'était avec Daniel Parigi qui nous avait incrusté dans les storti. Et donc c'était pas l'émission qui était à nous, on savait pas trop. Puis tout de suite on nous a donné les clés en disant faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. C'est rare, hein, ça. C'est très rare. C'est très rare. Pido, j'ai une question. Est-ce que ça a changé le fait que vous soyez assez présent à la télé? Est-ce que ça a changé votre écriture de spectacle ou pas? Cette expérience-là télévisuelle, qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous en tant qu'humoriste, en tant que comique? Sur scène ou pas? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Alors, pas sur le moment, parce qu'on était trop jeunes pour capter ce qu'il fallait qu'on apprenne à ce moment-là. Mais avec le recul, 3-4 ans après, on s'est dit, ah, mais ça, à l'époque, si on avait su ça, on aurait fait comme ça. Donc, et évidemment, ça nous apportait quelque chose, mais pas dans l'immédiat. C'était très spontané en fait à l'époque. C'était complètement spontané. Et aucune censure. Aucune censure, ça sortait. Alors, du coup, ça avait son côté, son originalité. Des fois, ça manquait d'efficacité, mais au moins, il y avait une espèce de sincérité directe. En attendant le Major. Faites attention, Eric. Mais moi, quand vous avez parlé de comique et d'humoriste, non, sérieux, j'ai dit que tu parles. J'ai cru que non, franchement, autant pour moi. C'était une blague. Eh ben oui. J'avais pas fait le rapprochement. Parce que c'est très 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 éclectique Viastel. Ça n'a pas changé. Oui. C'était comme ça au départ, ça n'a pas changé. Non, puis surtout, il faut voir le générique de fin de En attendant le Major. C'était pendant le décrochage de Roland Garros à l'époque. Le Major ne en fait, je crois que c'était en attendant que le Major n'y vient. Voilà, un truc comme ça. Et il faut voir le générique de fin. Le générique de fin où ils sont avec un ballon énorme dans les rues de Bastia, en bloquant la circulation. Ça partait en vrille totale. Ah oui, je me rappelle. Et ça s'est terminé. Il y avait les flics qui étaient arrivés et on avait tiré avec le ballon, on avait attrapé le flic. Et vous aviez fini en prison. Non, ils étaient assez sympas à l'époque. Ils étaient sympas. À l'époque. Je ne me relèverai pas. Alors vous savez quoi, Eric, ils ont dignement pris la relève. Ils ont d'ailleurs payé pour être là ici parce qu'ils rêvaient de vous rencontrer. C'est vrai les garçons, c'était votre idole?
Ouais, bah oui, c'est notre génération, hein. C'est qu'Epido, on a grandi avec ça, ça nous a donné pas mal d'idées. Non mais en plus, ils sont décomplexés, d'un hein. village que j'affectionne beaucoup, vous êtes de Mourat. Oui, c'est ça. Et nous, le premier été où on a joué avec Tsek, c'était à Mourat, en 95, le 14 août. Comme Chez les chaque année. Pastinelli, hein. Chez les Pastinelli, c'est ça. Regardez ce que Et vous donc avez je sais fait. qu'ils sont de là-haut, moi je les suis sur internet et sur VST, je les suis, je regarde leurs conneries. Justement, Et les il en humoristes faut un peu 2.0. plus. Les humoristes 2.0. Alors vous avez commencé plutôt sur le web, presque pour rigoler, sauf que vous êtes victime de votre succès. Comment ça s'est passé? On est victime de notre succès, on est victime des 10 personnes du village qui nous ont dit pousse trop bien les gars. Et que du coup on a continué à en faire. Mais ouais, ça s'est passé un peu comme ça. On a mis une connerie sur internet un après-midi où on n'avait rien à faire au village et on a continué, le public en demandait encore un peu plus à chaque fois et après on a eu la chance d'arriver sur Viastel là et justement, c'est comme ça que vous arrivez du web, vous passez du web à Viastel. Ouais, bon, pas immédiatement comme ça. Mais moi, avant de prendre la parole, je veux juste faire une petite virgule. Je peux? Allez, faites. Bon, ça va, parce que je voudrais remercier et féliciter Monsieur Sampiero pour la création de Viastel, mais aussi pour son rôle dans Scène de ménage. Je l'adore, je le regarde souvent. C'est vrai qu'il lui ressemble, hein. C'est vrai, hein. Depuis tout à l'heure. Je regarde, je dis. Ça s'appelle Hernandez, c'est quoi ça s'appelle Hernandez. Ouais, Hernandez. C'est pas possible. Moi je l'avais vu dans l'Académie des Neufs, mais. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est fait. Si je faisais pas, j'étais pas content. Voilà, ça c'est fait. Non mais il va falloir assumer maintenant. Hein. Voilà. Attention. Du coup, attention. je vais pas vous mentir, j'attendais de placer ça, j'ai pas écouté la question d'Embrun. Évidemment. Alors moi j'ai envie que tu nous parles d'une autre anecdote. Contrairement aux idées reçues, c'est Viastel qui vous a permis d'être connu, en particulier au village, parce que les anciens ne comprenaient pas quand il était question de vues et de milliers de vues sur YouTube. Voilà. Nous, Viastel, là, bon, ça nous a servi à bien plus de choses, mais voilà, ça nous a vraiment légitimisé auprès des vieux entre guillemets du village, parce qu'ils avaient beau entendre qu'on faisait tant de vues sur internet ou qu'on faisait ça, tant qu'on n'avait pas les fatchs dans la télé, ça valait rien. Ça, du coup, le premier soir, on est apparu dans le bar, ça faisait quand même, ça va. Et comment ça se passe avec les filles, les garçons justement? Les filles, on est pris les deux. Bah, vous avez compilé les 10 commandements de la drague. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire. On regarde un extrait. De la peine tu feras. Mes parents sont morts. Mon chien est asthmatique et mon Tamagotchi s'est suicidé. Oh, qu'est-ce que je te comprends, Raph. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je te présente ma copine. Rire tu la feras. Et là le mec je lui dis mais c'est pas une courgette, c'est ma femme. Mais c'est trop drôle. Et puis tu sais ce qu'on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Mais je sais. Rêver tu la feras. Tu vois cette bague? Oui. Elle te plaît? Oui. Eh ben c'est bien. C'est n'importe quoi. Surtout sur les images, c'est vraiment n'importe quoi. On n'a rien compris. Hein, la télé, mais c'est pas grave si tu sais pas ce que tu fais. Allez, à suivre, il a pris des notes, lui, a fianca noi di Juan Battista Lecca a 2 volte 10 anni, ripresenta l'Università di Corsica e ad Aprumo e a nostra bella lingua corsa, che è sempre stata non Viastel. Dunque, ecco, Viastel ha 10 anni oggi, 10 anni di piacere, di spartire, di informazione e di corsovonia. Bon, mi sono domandato chi facevo 10 anni fa. Bon, già all'epoca il ballo mi piaceva assai. E si parla, dunque, ho figliolato a Telefoot, ma d'altronde mi campavo. Si parlava di Barcellona, di Manchester, di Juventus, ma niente parlava di UGFCA, USCB o di LACA. Dunque, Viastel ha deciso di creare Foot e Basta, con Laurent Vincenzini, e ora possiamo seguire l'attualità di nostre squadre in Corsica. Bon. Pour ton plus grand plaisir. Esattamente. Parlo un po', bon, e io sono cresciuto con i sketch di Capido, come Raffa Max, d'altronde. E, bon, come tutto il mondo si sono inviciati. Donc qua, con Viastel abbiamo visto la faccata di Raffa Max, un bello soffio di gioventù. Pensiamo di no a esitare chi sono qui con noi, d'altronde. E 10 anni fa, e te avevi 10 anni, e come tutti gli italiani della mia generazione, ho figliolato a i Simpson. Ma gli italiani hanno avuto di poter figliolare Yakari, bon, mica Yakari che abbiamo 10 anni fa, Yakari... Où es-tu Yakari, hein?
e di poni figura Yakari in corso. E qui è un bello mezzo da imparare. Bon, mi rammento di noi, quando cudavo in paesi, a mezz'ia figurava sempre question pour un champion. Che castigo. Un castigo senza nome. Bon, ora abbiamo una nostra question pour un champion, Luga, le cui sapientoni. Bon, ma attenti, on est tanto serio. E fatto a moda corsa, non tutto da magagna. E i nostri sapientoni, Laurent Vitali e Patrizia Gattacci, ci hanno mostrato che si poteva ridere, imparare a tempo. Bon. Énormément de choses, hein, Jean-Baptiste, très très rapidement sur Viastel. Donc, bon, infine, mi rammento di un peggio, con i miei parenti pigliavano la telecomande e dicevano, stasera on va regarder des racines des ailes. Bon, quand j'entendais ça, je savais que ça allait être les heures les plus longues de ma vie. Bon, heureusement, on a eu la chance de pouvoir avoir l'émission Fort di Strada, per poter andare a scopare i nostri luoghi e di poter conoscere la nostra Corsica. Infine, voglio ringraziare Viastel, so dicendo che Viastel promuove la nostra lingua e attraverso il suo programma ha toccato di promuoverla attraverso ce que nous aimons. C'est toi la suite. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je te presse? Parce qu'on rappelle, Viastel a 10 ans, c'est l'occasion de faire la fête et de se lancer des défis. Le défi du jour, c'est Florian qui va le lancer à Eric, Raph et Max. Ils sont en place, mais qu'est-ce que c'est? C'est donc une course d'overboard, ils sont prêts. Mais vous avez rien compris en fait. Hein. Bon. Faut considérer qu'ils ont peut tous gagné parce que c'est un grand n'importe quoi sur cette piste d'overboard. Mais bon, en même temps, à quoi pouvions-nous nous attendre avec les 4 énergumènes là-bas? Ce que je vous propose de faire, moi, c'est de laisser les garçons s'amuser parce que c'est n'importe quoi et on va quand même en profiter pour jouer. On va jouer avec Faustine. Oui, on est là, on est un peu dissipés, nous aussi. Ouais, je vois. En même temps, c'est la fête, c'est normal. Alors, effectivement, on a décidé de faire jouer nos petits amis. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bah oui, c'est compliqué. Hein. C'est un peu compliqué, mais on a quand même désigné 2 représentants de la classe pour jouer avec nous. On va jouer au ni oui ni non. Attention, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Peut-être. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Moyen. Comment tu t'appelles? Luc. Est-ce que tu sais dans quelle classe es-tu? Bien sûr. Est-ce que tu as envie de gagner? Pas trop. Et toi, est-ce que tu as envie de gagner? Un peu. Ils ont gagné? Ils ont gagné, allez. Ils ont gagné. Et ils ont tous gagné. Bravo les enfants. Bravo. Alors Faustine, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors je vais me permettre. Allez, venez Faustine. On a Vanina qui est au téléphone avec nous, qui a envie de jouer pour l'occasion. Alors, à quoi est-ce qu'on va jouer? Très vite. Alors Vanina, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on a décidé de faire un jeu spécial Viastel. Vous allez entendre un extrait. On a 20 secondes, donc il y aura qu'un jeu, qu'un extrait. Écoutez, vous allez devoir trouver qui parle. Su un nuovo programma culturale Covi Bourbon cui gara amicucci in due nos sparteremo lingua gorsa e musica. Vanina, à votre avis, c'est très facile. Qui parle? C'est très facile. Allez sur ce plateau. 5 secondes pour répondre. C'est Francine qui Bravo. Bravo. Vous avez tout gagné, vous raflez tout. Allez, bravo Vanina. On se retrouve dans 5 secondes pour la suite. L'émission est déjà terminée, ça file. Allez, on se retrouve juste après le journal de la mi-journée. Je savais pas.